nous y consacrons près d'un tiers de nos vies. Napoléon et Margaret Thatcher, justement, s'en sortaient, eux, avec seulement 4 heures par nuit. Thomas Edison estimait que c'était une perte de temps. Le sommeil. Pourquoi dormons-nous? Cette question déroute les scientifiques depuis des siècles et la réponse est que personne n'est trop sûr. Certains croient que cela permet au corps de récupérer de ses activités de la journée. Mais en réalité, la quantité d'énergie économisée pendant 8 heures de sommeil est minuscule, environ 50 kcal, l'énergie d'une tranche de toast. Et il se passe quoi si je ne dors pas? Bon, déjà clairement je serai crevé toute la journée. Mais si la carence de sommeil devient continuelle, alors les zones du cerveau qui contrôlent la langue, la mémoire, la planification et le sens du temps sont sévèrement affectées, quasi désactivées. En fait, après 17 heures sans sommeil, toutes les capacités baissent. C'est l'équivalent d'un taux d'alcool dans le sang de 0,5%. Je ne dis pas que vous devenez saoul, mais c'est comme. Des expériences ont été faites dans lesquelles les personnes testées n'avaient pas le droit de dormir et devaient effectuer des tests de réaction corporelle, par exemple un jeu de course. Il a été découvert que la vivacité de réaction diminuait en fonction de la durée de veille. Des chercheurs ont également montré que les individus privés de sommeil ont souvent de la peine à faire face à des situations qui changent rapidement et à porter des jugements rationnels. Dans la vraie vie, les conséquences peuvent être très graves, et cela on peut le retrouver par des événements dramatiques ayant eu lieu et qui auraient comme facteur le manque de sommeil tels que Tchernobyl et l'explosion de la navette Challenger. En outre, les impacts majeurs de la privation de sommeil ne se limitent pas au seul fonctionnement cognitif mais concernent également la santé émotionnelle et physique. Des recherches ont également suggéré que le manque de sommeil pourrait augmenter le risque d'obésité dans la mesure où les hormones et autres substances chimiques qui jouent un rôle dans le contrôle de l'appétit et de la prise de poids sont produites pendant le sommeil. Bon, maintenant que vous savez que c'est pas très conseillé de rester éveillé juste pour finir votre tout nouveau jeu, même si je me doute que vous le saviez déjà, on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe quand on dort. Tout d'abord, le sommeil se produit en cycle récurrent de 90 à 110 minutes et se divise en 2 catégories. La catégorie sommeil lent, elle-même divisée en 5 phases, et la catégorie sommeil paradoxal. Le sommeil lent. La phase 1 est celle dite sommeil léger. Pendant la première phase de sommeil, on est mi-éveillé, mi-endormi. Notre activité musculaire ralentit et de légers spasmes peuvent se produire. C'est une phase de sommeil léger, ce qui signifie que l'on peut être réveillé facilement, et que si quelqu'un venait à vous réveiller, vous n'aurez même pas eu l'impression d'avoir dormi. La phase 2, nommée véritable sommeil. Après environ 10 minutes de somnolence, nous entrons dans la phase 2 qui dure environ 20 minutes. La respiration et la fréquence cardiaque commencent à ralentir. Cette phase constitue la part la plus importante du sommeil humain, je dis ça par rapport à la quantité. Les phases 3 et 4 sont celles du sommeil profond. Durant la phase 3, le cerveau commence à produire des ondes delta, soit des ondes larges et lentes. La respiration et la fréquence cardiaque sont à leur minimum. La phase 4 est caractérisée par une respiration très régulière et une activité musculaire limitée. Si on est réveillé pendant le sommeil profond, on ne s'ajuste pas immédiatement et on se sent souvent désorienté pendant plusieurs minutes. C'est pendant cette phase de sommeil profond que certains enfants mouillent leur lit, subissent des terreurs nocturnes ou sont somnambules. Et pour finir, le sommeil paradoxal, aussi appelé REM, pour Rapid Eye Movements, mouvement rapide des yeux. La première période de sommeil paradoxal débute généralement entre 70 et 90 minutes après l'endormissement. Nous connaissons entre 3 et 5 phases de REM par nuit. Bien que nous ne soyons pas conscients, le cerveau est très actif pendant cette phase, souvent davantage encore que lorsque nous sommes éveillés. C'est là que se produisent la plupart des rêves. Les yeux font des va-et-vient, d'où le nom REM si vous n'aviez pas compris. La respiration s'accélère et la tension artérielle augmente. Toutefois, le corps est paralysé. On pense que c'est le moyen qu'a trouvé la nature pour nous empêcher d'agir physiquement comme dans nos rêves. C'est bien foutu ça. Après le sommeil paradoxal, le cycle tout entier recommence jusqu'à notre réveil. Si vous vous demandez combien d'heures de sommeil nous avons besoin, eh bien, il n'y a pas vraiment de durée précise pour tout le monde, car après tout, on est tous différents. Selon une étude, les gens aiment dormir entre 5 et 11 heures par jour. La quantité de sommeil dont nous avons besoin est celle qui nous permet de ne pas être somnolent dans la journée. Prenons pour illustrer le temps de sommeil nécessaire pour quelques animaux. Le python, lui, 18 heures. Tigre, 16 heures, chat 12 heures, chimpanzé 10 heures, mouton 4 heures, éléphant d'Afrique 3 heures et la girafe 2 heures. Le record actuel pour la plus longue période sans sommeil est de 11 jours et a été établi par Randy Garner en 1965. Au 4e jour de la recherche, il a commencé à avoir des hallucinations. Ensuite, il s'est pris pour un footballeur célèbre. Et étonnamment, il continuait de battre les scientifiques au flipper à la fin de sa recherche. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves. À bientôt. Je reviendrai.